abstention record hier pour le premier tour des élections régionales et départementales. Plus de 2/3 des Français ne sont pas allés voter. À l'exception du référendum de 2000 sur le quinquennat, ça n'est tout simplement jamais arrivé. C'est grave, tous les responsables politiques le disent. Alors oui, mais enfin cela dit, quand chacun dans sa responsabilité, dans sa journée du dimanche n'y va pas, est-ce qu'il en a le sentiment que c'est grave ou est-ce qu'au contraire c'est pour exprimer sa défiance? Est-ce l'échec de la campagne, des candidats, la faute des électeurs? C'est le reportage de la rédaction et il est signé ce matin Benjamin Pelsi. Voter, pas la priorité de certains promeneurs hier sur le port de Honfleur. Je préfère être ici que d'aller voter. Pour moi, c'était vraiment passé à la trappe. C'est au deuxième tour que ça se joue, généralement. Donc, le premier tour, pour moi, n'est pas très important. Laurent, habitant de l'Oise, est bien loin de son bureau de vote. J'ai une grande famille et puis un chien surtout, donc j'ai voulu lui faire profiter de la mer. Chose que je préférais faire aujourd'hui. Je préfère à la limite profiter des bons temps que d'aller voter pour quelqu'un que je connais pas. Pour la Croisette à Cannes, Paul et Elliot ont aussi boudé les urnes. Je me sens pas forcément concerné. Ouais, ça a clairement un manque d'attrait, je pense. On en entend moins parler, on est peut-être moins informés dessus. Quand on allume la télé en présidentielle, on est en fait tout de suite. Là, il faut se renseigner de soi-même. Et c'est vrai que je ne fais pas cet effort. Manque de communication, incompréhension des enjeux de l'élection. Pour Christophe Boutin, professeur de droit constitutionnel à Caen, cette abstention record n'est pas une surprise totale. C'est la fin de la crise sanitaire. Il fait un peu beau, les gens ont envie de sortir, c'est la fête des pères, il y a l'euro, enfin bref. On a essayé de réintéresser les Français en nationalisant le débat autour des régionales. L'enjeu aurait été de sanctionner ou pas sanctionner le gouvernement et le président. Mais les présidentielles, c'est dans moins d'un an. Donc est-ce que je vais me fatiguer à aller voter à une élection locale alors que ma vraie sanction, je vais la donner très bientôt? Vous comprenez que c'est pas très motivant non plus. Alors faut-il, comme en Belgique, rendre le vote obligatoire? Les forcer, ce n'est pas les intéresser. Est-ce que c'est encore une vie démocratique que de forcer les gens à venir voter sous peine d'une amende énorme? On ne force pas à boire un âne qui n'a pas soif. Eh bien, que faut-il pour que l'âne accepte de boire? Généralement, il faut changer l'eau parce qu'il la trouve très légèrement croupie dans le marigot. Pour ce politologue, la campagne présidentielle de l'année prochaine permettra de remobiliser les électeurs.